Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette série dans laquelle je raconte mon expérience du parcours de flamme jumelle en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc tout d'abord, je suis revenue me mettre au salon sans micro parce que j'étais quand même un peu plus à l'aise comme ça. Par contre, c'est pas exclu que mes chats recommencent à faire du bruit si jamais ils ont leur quart d'heure. Donc le cas échéant, je m'excuse d'avance. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de mon expérience avec la méthode de Mélo de Pascal Montagnac, qui est l'un des principaux outils avec le protocole d'unicité qui m'a permis de faire des avancées considérables dans le parcours des flammes jumelles. Donc, tout d'abord, j'ai essayé de me rappeler pourquoi, au départ, j'avais choisi la méthode de Mélo. Je dois avouer que, en fait, je m'en souviens pas très bien. Pascal Montagnac était l'un des premiers noms qui m'était venu, enfin qui m'était apparu en fait quand j'avais commencé à me renseigner sur les flammes jumelles. J'avais vu qu'elle avait écrit la méthode de Mélo et à l'époque j'avais hésité à l'acheter ou pas vu que le protocole coûte quand même un certain prix et j'avais cherché en fait sur internet des témoignages pour vérifier si cette méthode fonctionnait ou pas et à l'époque, je n'en avais pas trouvé. Et pour finir, j'avais quand même décidé d'investir en prenant le risque d'investir en fait dans un outil dont je ne connaissais pas du tout l'efficacité. En partant du postulat que de toute façon, puisque à l'époque j'étais encore dans ma grosse période, petite grosse période d'addiction à la voyance, quelque part j'étais pas à une dépense près. Mais ça a été, comme je vais vous le raconter tout de suite, un investissement qui en a vraiment valu la peine parce que la méthode de Mélo est un outil puissant qui m'a vraiment aidé à faire des progrès considérables dans mon parcours. Donc tout d'abord, la méthode de Mélo, je le répète, est un outil qui a été mis au point par Pascal Montagnac pour aider les flammes jumelles à avancer dans leur parcours. La méthode de Mélo est en vente sous forme d'audio sur le site internet de Pascal Montagnac que vous trouverez facilement en mettant simplement son nom sur Google. Et donc il y a plusieurs formules de vente. Donc soit vous prenez les audios tout seul et vous faites la méthode en autonome de votre côté. Ou alors vous pouvez aussi acheter la méthode de Mélo euh, avec aussi quelques séances avec Pascal Montagnac avec lesquelles vous pourrez débriefer de la méthode. Pour ma part, j'ai choisi d'investir dans la méthode de Mélo seul pour plusieurs raisons. La première, c'est que la méthode en elle-même coûtait quand même déjà un certain prix. Et la deuxième, c'est que en fait, j'ai jamais consulté Pascal Montagnac parce que c'est une belle personne dont j'apprécie beaucoup l'énergie, mais en fait, elle est assez ferme sur le fait qu'elle exige que les rendez-vous soient pris par téléphone. Or, en tant qu'autiste Asperger, j'ai un petit problème avec le téléphone. Donc même si, bien évidemment, mes consultations, notamment avec Anaïs, elles se font par téléphone aussi, mais en fait, la prise de rendez-vous, le fait que ce soit par téléphone, pour moi, c'était une barrière assez importante en moi. Et c'est principalement en fait pour cette raison qui peut paraître stupide pour les autres que je n'ai jamais consulté Pascal Montagnac. Par contre, j'ai déjà interagi avec elle par chat lors des ateliers payants qu'elle a créés récemment et ça a été des échanges que j'ai beaucoup appréciés. Alors maintenant, pour en revenir à la méthode de Mélo, bien entendu, je ne vais pas vous donner le protocole parce que ce serait simplement pas correct envers Pascal Montagnac. Par contre, je peux peut-être vous donner des détails un peu sur ce que c'est et surtout sur ce que cette méthode m'a permis de faire et ce que ça m'a fait à moi en tant que personne. Donc la méthode de Mélo en fait est une méthode qui va se concentrer en fait sur la guérison des blessures du passé à travers la libération des mémoires. Donc Pascal Montagnac décrit en fait ce que sont les mémoires, d'où elles viennent et pourquoi on les a. Et à plusieurs passages aussi de la période de Mélo, il faut le savoir, il y a des périodes d'attente en fait qui sont des périodes d'intégration durant lesquelles l'information en fait est intégrée par la personne. Donc la méthode de Mélo, même si vous faites le travail du plus vite que vous pouvez, au minimum, c'est prévu de base que ça prenne plusieurs mois pour suivre le protocole en entier. La méthode de Mélo est décrite en principe par Pascal Montagnac ainsi que par les thérapeutes qu'elle a formés et qui sont très bien.
D'ailleurs, entre parenthèses, il y en a certains qui s'expriment sur YouTube. Donc, pour citer certains noms, il y a Jean-Baptiste et Elisabeth Peria, il y a Céline Berthoud, il y a Caroline Berthoud, il y a Hilal Aksal aussi, qui sont toutes des personnes avec de très belles énergies et qui sont formées en fait pour accompagner les gens dans la méthode de Mélo. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous voulez vous la procurer et débriefer avec quelqu'un d'à la fois moins cher, de plus accessible et de probablement très compétent par rapport à Pascal Montagnac. Je pense que les thérapeutes qu'elle a formés sont très compétents également, même si j'avoue que je ne les ai pas consultés moi-même. Donc c'est vraiment plus un ressenti que j'ai. Donc la méthode de Mélo donc, est décrite par elle, donc par Pascal Montagnac et par les thérapeutes qu'elle a formés, comme une méthode de guérison quantique, c'est-à-dire une méthode qui repose sur les énergies et sur la loi de l'attraction. Alors c'est effectivement le cas. Maintenant, en tant que personne qui a appliqué, qui a donc suivi et appliqué la méthode de Mélo, voilà mes chats, et en tant que personne également qui a lu énormément de livres sur la psychologie, parce que en fait ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est que j'avais cessé de faire confiance aux psychologues pour m'aider en tant que thérapeute. Par contre, j'ai gardé toujours beaucoup de respect pour la psychologie en tant que domaine disciplinaire. Et ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que j'ai lu un très grand nombre de livres de psychologie et qu'ensuite je m'en suis servi pour être mon propre psychologue et pour m'analyser moi-même, ce qui a eu beaucoup plus de résultats et été beaucoup plus efficace que toutes les consultations que j'ai faites dans ma vie avec des psychologues. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai lu beaucoup de livres de psychologie et que parmi eux, en fait, j'avais notamment lu des livres sur les troubles du stress post-traumatique, donc TSPT de son petit nom. Le trouble du stress post-traumatique, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous en parle. Pour guérir en fait des symptômes du trouble du stress post-traumatique, donc il existe bien entendu différents outils, mais deux outils qui sont beaucoup valorisés et mis en avant, c'est ce qu'on appelle l'EMDR et l'hypnose. Donc l'EMDR, c'est une technique en fait où on raconte ses souvenirs en bougeant les yeux, donc ça veut dire eye movement quelque chose, je ne sais plus quoi, je vous laisserai vous renseigner sur Google si jamais ça vous intéresse. Et l'hypnose, bon j'imagine que vous savez ce que c'est de l'hypnose. Là où c'est intéressant, et la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est parce que en fait, en tant que personne qui a suivi la méthode de Mélo et en tant que personne qui a beaucoup lu sur la psychologie, j'ai des vraies raisons de penser qu'en fait, il y a des raisons médicalement valables pour lesquelles la méthode de Mélo est une méthode qui fonctionne. Donc pour en revenir à l'hypnose, qui est donc un outil qui est utilisé pour soigner les troubles du stress post-traumatique, l'hypnose, en fait, consiste à mettre la personne dans un état modifié de conscience. Or, il se trouve que la méthode de Mélo implique également d'entrer à un moment donné en état modifié de conscience. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est-à-dire que si la médecine classique a admis que l'hypnose, donc l'état modifié de conscience, peut guérir les traumas et donc les symptômes du trouble du stress post-traumatique, alors la méthode de Mélo, qui repose sur un état modifié de conscience et qui consiste en bonne partie à revisiter les souvenirs du passé, à ce moment-là, ça fonctionne de la même manière en fait. Donc c'est pour cette raison que je pense que sur le plan médical, la méthode de Mélo est parfaitement valable. Même si à côté, il y a aussi tout le côté spirituel, il y a le côté karmique, il y a tout ça, je pense que vous connaissez. Mais au-delà de ça, je pense que sur le plan scientifique, c'est une méthode qui est tout à fait valable et qui a des raisons, en fait, de vraies raisons de fonctionner. Donc la méthode de Mélo, concernant le protocole, pour ma part, je l'ai appliquée pendant une période assez brève. Donc Pascal Montagnac recommande 2 mois au minimum. Moi, j'ai fait environ 1 mois et demi. Pendant ce mois et demi, en fait, j'ai appliqué la méthode de Mélo, le protocole de la méthode de Mélo tous les soirs. Et en fait, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, en fait, au moment où j'ai acquis la méthode de Mélo, j'avais déjà l'habitude d'entrer en état modifié de conscience,
étant donné que je faisais déjà de la méditation de façon régulière depuis longtemps. Et d'autre part, les méditations, enfin disons que quand j'appliquais la méthode de Mélo, euh, le processus pour moi durait un certain temps parce que j'y consacrais entre 1 et 2 heures par jour environ et je ne me rendais pas compte en fait que je faisais autant de temps parce que simplement je fermais les yeux, j'appliquais le protocole et ben, quand je rouvrais les yeux après avoir senti à l'intérieur de moi les énergies s'apaiser, et ben magiquement il y avait entre 1 et 2 heures qui s'étaient écoulées, je ne savais pas exactement où le temps y passait. Donc j'ai travaillé avec la méthode de Mélo pendant 1 mois et demi, entre 1 et 2 heures par jour. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la méthode de Mélo, donc au début, on a besoin, enfin moi en tout cas, j'ai eu besoin de l'utiliser tous les jours. Et puis à un moment donné, ben, c'était tous les 2 jours. Et puis après, c'était 1 fois par semaine. Et après, ben, ça a été de plus en plus rarement. Après, c'est pas non plus une méthode qui se termine un jour. Disons qu'il y a un moment qui arrive où elle a fait le gros du travail et où on en a de moins en moins besoin. Mais ça arrive encore, même maintenant à l'heure actuelle, que tous les quelques mois, tout d'un coup, hop, j'ai une mémoire qui remonte et hop, ben, j'applique le protocole de la méthode de Mélo. Donc c'est un outil, une fois qu'on a acquis, une fois qu'on a appris à l'utiliser, une fois qu'on a l'habitude de l'utiliser, c'est vraiment un outil puissant pour apaiser toutes les mémoires qui sont issues du passé. Donc sachant que l'idée générale, que je n'ai pas raconté, j'aurais pu commencer par ça, mais l'idée générale, c'est qu'en fait, on se sent mal et on vibre négativement parce que il y a des éléments de notre vie qui entrent en résonance avec des blessures du passé. Et une fois que toutes ces blessures du passé ont été guéries, ont été libérées, alors à ce moment-là, en fait, ce qui nous entoure n'entre plus en résonance avec rien du tout. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à atteindre un niveau vibratoire élevé. Et en tant que flamme jumelle, a priori, ben, on est censé atteindre au fil du temps un niveau vibratoire de plus en plus élevé. Et pour cela, pour atteindre ce niveau vibratoire élevé, le fait de libérer toutes les énergies lourdes, toutes les énergies issues du passé, et ben, c'est bien entendu une aide considérable. Donc c'est une méthode qui pour moi m'a beaucoup apporté, dont je retire une expérience très positive et que je continue à appliquer de temps en temps. Maintenant, le seul bémol que j'aurais pour ma part à mettre concernant cette méthode, et c'est la raison pour laquelle j'ai continué ensuite avec le protocole d'unicité, c'est pas... Bon, peut-être que le problème, il n'est pas dans la méthode elle-même. Je pense en fait surtout que le problème, il est chez moi. C'est-à-dire qu'il y avait la méthode de Mélo où tout d'abord, il y a en fait une partie introductive, il y a une partie d'intégration de la partie introductive, il y a la grosse période de travail avec le protocole elle-même. Et ensuite, tout à la fin, il y a une période de finalisation où on assimile en fait les derniers principes qui vont nous permettre d'atteindre un niveau vibratoire élevé. Je dois avouer que pour ma part, à la dernière étape, en fait, je me suis achoppée sur le fait que j'arrivais pas en fait à accomplir les dernières marches. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, ça a été en fait de trouver des activités qui me mettaient en joie. Donc j'ai pas besoin, je pense, de vous faire un dessin pour vous dire que la joie, donc d'une part parmi les 5 émotions fondamentales, la joie c'est la seule émotion qui est positive, puisque les 4 autres, je suis pas sûre d'être capable de les réciter de tête là maintenant tout de suite, mais je vais essayer. Donc les 4 autres sont la peur, le dégoût, la colère et la tristesse. Ah bah j'ai réussi. Donc il y a ces 4-là et il y a la joie qui est la seule émotion positive. Donc c'est l'émotion en fait qu'on recherche en permanence et qu'on doit s'efforcer d'éprouver, notamment en faisant des activités qui nous mettent en joie. Et c'est là que moi en fait j'ai senti en fait qu'il y avait une étape que j'arrivais pas à franchir, que malgré mes efforts, il y avait vraiment une étape que j'arrivais pas à franchir parce que j'arrivais pas à me mettre en joie. Et donc sans doute je vais vous parler de la joie plus en détail dans la vidéo où je vous parlerai du protocole d'unicité parce que c'est en fait surtout le protocole d'unicité qui m'a aidé en fait à trouver une joie, enfin à trouver la vraie joie. Pour le dire en 2 mots, quels étaient en fait les problèmes que je rencontrais,
mais dont évidemment à l'époque je n'avais pas du tout conscience, puisque c'est surtout le travail que j'ai fait par la suite avec Anaïs Dussault qui m'a permis de le conscientiser. Mais en fait, ce qui est piégeux dans la notion de se mettre dans la joie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de joie. Donc, il y a la joie éphémère et il y a la joie, voilà, encore un de mes chats. Donc, il y a la joie éphémère et il y a la joie durable et constructive. Et c'est pas le même type de joie, c'est pas non plus les mêmes types d'activités qui vont nous mettre dans l'un de ces deux types de joie. Et ce qui se passe avec le profil Yin dont je fais partie, c'est que le profil Yin, en fait, à la base, il est très fort pour se mettre dans une joie éphémère, mais que c'est pas en fait la joie éphémère qui permet d'atteindre un... Ah voilà, mes chats qui est en train de faire tomber le téléphone. Donc c'est pas en fait la joie éphémère qui permet d'atteindre une joie durable, et donc de se sentir dans un bien-être construit, continu, durable et stable. Donc pour me stabiliser en fait, après avoir terminé le, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais vraiment terminé, mais après avoir accompli le gros du travail avec la méthode de Mélo, eh bien il a fallu que j'avance vers un outil supplémentaire qui a été le protocole d'unicité, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. En attendant, la méthode de Mélo, c'est malgré tout une méthode puissante que je recommande, et j'ai aucun doute non plus sur le fait que la plupart des gens avec cette méthode déjà pourront faire des avancées considérables, mais aussi qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui avec seulement cette méthode parviennent à atteindre la complétude. Donc c'est pas parce que moi je suis pas arrivée avec seulement la méthode de Mélo à atteindre la complétude que d'autres personnes n'y arriveront pas. Donc chacun a son parcours et tout est juste. Moi-même, j'avais des difficultés qui m'étaient propres, et c'était juste en fait qu'ensuite je rencontre quelqu'un d'autre pour m'aider à la surmonter. Donc voilà pour ma petite expérience avec la méthode de Mélo, et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc probablement ce sera sur le protocole d'unicité. Bonne soirée, au revoir.